C'est terminé. Hier soir, à Dallas, Cristiano Ronaldo a disputé son dernier match de Coupe du Monde. À 41 ans. Éliminé par l'Espagne 1-0, sur un but à la 91e minute. Les larmes aux yeux. Et une question qui va hanter le football pour toujours. Comment le plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid repart-il de la Coupe du Monde par la petite porte? Madridista, abonne-toi, like et active la cloche. On décortique tout maintenant. 6 Coupes du Monde. 6 éliminations. Jamais la finale. C'est le chiffre le plus douloureux de la carrière de Cristiano Ronaldo. L'homme qui détient tous les records possibles et imaginables, 900 buts en carrière, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions dont 2 avec le Real Madrid, n'a jamais levé le trophée Jules Rimet. Et il ne le lèvera jamais. Parlons de ce match. Parce que la réalité est cruelle. Ronaldo a été transparent. Noté 4 sur 10 par les médias. Aymeric Laporte et Pau Cubarsí, 2 défenseurs espagnols, ont joué dans un fauteuil contre lui. Il n'a pratiquement pas participé au jeu. À 41 ans, son corps ne suit plus les exigences du plus haut niveau mondial. Et Roberto Martinez l'a laissé sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, alors que personne ne comprenait pourquoi. La presse portugaise ne lui a pas épargné ses critiques. Abola a posé la question qui dérange. Combien de tes larmes, crie, sont des larmes pour le Portugal? Parce qu'en zone mixte, au lieu de parler de l'équipe, de l'élimination collective, Ronaldo a tenu des propos qui n'ont pas convaincu tout le monde. Écoutez ce qu'il a dit, et je cite, « Avant Cristiano, le Portugal n'avait aucun titre. J'ai gagné 3 titres avec le Portugal. L'Euro 2016 a la même valeur qu'un mondial, sincèrement. » Ces mots vont faire parler des semaines. Parce qu'ils révèlent quelque chose de profond sur Cristiano Ronaldo, sa grandeur et sa limite en une seule phrase. Sa grandeur. Il a tout donné pour le Portugal pendant 23 ans. Sa limite. Même dans la défaite, même dans les larmes, il ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Le moment le plus symbolique de la soirée? Ce n'est pas le but espagnol. C'est Lamine Yamal, 18 ans, l'avenir du football, qui va consoler Ronaldo au coup de sifflet final. L'ancien et le nouveau. La légende qui part. La star qui arrive. C'est une image qui résume toute une époque. Maintenant, la vraie question que nous, madridistes, devons nous poser. Quel est l'héritage de Ronaldo au Real Madrid? Et pourquoi cette fin de carrière internationale douloureuse ne peut pas effacer ce qu'il a construit au Bernabéu? 4 Ligues des Champions. 3 Ligas. 4 Coupes du Monde des clubs. Et surtout 450 buts en 438 matchs avec le Real Madrid. Le meilleur buteur de l'histoire du club le plus titré du monde. Aucun joueur avant lui. Aucun joueur après lui n'a jamais atteint ce niveau de régularité au Bernabéu. La Coupe du Monde ne peut pas définir cet héritage. Et Ronaldo l'a dit lui-même à Pierre Morgan, la Coupe du Monde ne peut pas définir à elle seule ma carrière. Il a raison. Mais il a aussi tort, parce que pour l'éternité, les comparaisons entre lui et Messi se termineront toujours au même endroit. Messi a sa Coupe du Monde depuis 2022. Ronaldo non. C'est la dernière blessure d'une carrière extraordinaire. Et ce soir, même ses ennemis les plus acharnés ne peuvent pas nier une chose. Cristiano Ronaldo a tout donné. Jusqu'au bout. À 41 ans. Sur la plus grande scène du monde. Toi, tu penses que l'absence de Coupe du Monde entache définitivement l'héritage de Ronaldo? Ou ses accomplissements au Real Madrid sont suffisants pour le placer au sommet de l'histoire du football? Dis-moi dans les commentaires. Abonne-toi à l'Air Galactico. À la Madrid.